Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce que je suis avec Laetitia. Hey. Et aussi parce qu'on va tourner une vidéo où on va montrer ce que Chloé a acheté ici au Brésil. Alors Chloé, c'est une meuf de mes voyages Féminité Sororité, du numéro 14. Et en fait, tu as trouvé plein de trucs ici qui t'allaient bien, qui te rendaient heureuse, qui te faisaient plaisir. Et l'idée de ce style de vidéo, c'est non seulement de montrer voilà, des vêtements brésiliens qui généralement en plus sont faits de manière éthique et de raconter un peu leur histoire, et aussi de parler du corps, de notre relation au corps. Et donc, Chloé va nous expliquer d'où viennent les vêtements, pourquoi elle les aime, est-ce qu'elle va les porter en France, et voilà, le rapport au corps. C'est ça, Vamos. tout à fait. Vamos. Voilà la première tenue. Alors, dis-nous tout, d'où ça vient, pourquoi, comment, raconte. C'est ça. Bah, du coup, je voulais faire la vidéo parce que moi, j'ai acheté que des habits de créateurs. Parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et je voulais aussi que ce soit des habits que je puisse porter en France ensuite. Parce que bah, voilà, moi, je fais attention à consommer un peu responsable et tout. Donc voilà. Donc la première tenue, c'est Juliana. Donc vous l'avez déjà vu dans les vidéos de Laetitia, qui a l'atelier Bonifacio, qui l'a entièrement créé. Du coup, donc voilà, j'ai un haut tout doux. Il est tout noir et il est tout doux. Voilà, aux manches comme ça, 3/4. C'est hyper original. J'ai jamais eu d'habits avec des manches comme ça. Un peu court ici, parce que c'était mon challenge du Brésil. C'est vrai que c'était ton challenge quand t'es arrivée, tu voulais pas montrer ton ventre. Ok, j'y montrais pas beaucoup, on va pas se mentir. Hein. Mais quand même, c'est beaucoup par rapport à de là où tu viens, parce qu'à la base, tu voulais pas du tout montrer ton ventre. C'est ça. Et du coup, en plus, là, je tourne la vidéo aujourd'hui. Premier jour des règles, du coup, on a le petit ventre gonflé comme on aime bien. Mais c'est pas grave, je me suis dit que ce serait comme ça l'occasion de montrer toutes les diversités. C'est ça. Dans tous les moments. C'est ça. Et du coup, là, donc, c'est un pantalon qui est serré en bas. Il est hyper confortable. La matière, elle est poches, trop agréable. Elle est élastique. Le tissu est trop beau. Puis il y a des fruits, quoi. C'est trop beau, j'aime trop. Et du coup, ouais, je suis super contente. Et j'ai acheté les petites boucles d'oreilles, je sais pas si on voit, aussi à l'atelier Bonifacio. Voilà, en fait, c'est que des habits qui sont créés par des meufs. Si, c'est à l'atelier Bonifacio, pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, c'est un atelier de femmes ici à Rio et c'est un atelier de femmes noires. Et en fait, c'est un atelier qui est très, très important dans la culture afro-brésilienne parce que justement, il y a toutes ces femmes noires qui viennent là. C'est toutes des stylistes et c'est des meufs incroyables. Et en fait, elles ont un endroit où elles peuvent travailler ensemble, coworker, échanger des idées, créer leurs entreprises et aussi exposer leurs vêtements. Et c'est un atelier avec lequel on travaille beaucoup parce que pendant mes voyages Féminité Sororité, on va beaucoup là-bas pour pouvoir soutenir l'atelier. Puis surtout, c'est un endroit qu'on aime et c'est un peu la deuxième maison de Féminité Sororité. Donc tu as acheté ça là-bas et ça a été fait donc par Juliana qui est la créatrice de cet atelier et c'était hyper important pour elle parce que elle lançait sa nouvelle collection et qu'elle a fait que des vêtements un peu uniques en fait. Il y en a pas, il y a genre pas 2 pantalons comme ça. C'est ça. Et donc du coup c'est génial et il me semble qu'elle te l'a fait sur mesure. Ouais c'est ça, elle a repris 2-3 petits trucs qui étaient un peu trop serrés en bas ou quoi. Du coup voilà, puis je suis hyper contente parce que moi je sais que je mets quasiment plus de pantalons parce qu'en général ils sont toujours trop serrés ici. Ou genre pas assez long ou trop serré à l'entrejambe et tout. Et lui en fait avec sa ou les poches aussi, les pantalons dits de meuf avec des poches où tu mets 3 cm là. Alors que là la poche elle arrive ici, je peux mettre un téléphone, je peux mettre des trucs dedans. Du coup c'est pour ça que je l'ai pris parce qu'il est super, il est fait pour être utile quoi, voilà, les poches qui descendent jusque là. Et clairement je le reporterai en France avec grand plaisir. Trop bien. Du coup voilà pour la première tenue. Merci ma gueule. On passe à la deuxième. La tenue numéro 2. Alors celle-ci. Alors celle-ci du coup ça c'est un haut super coloré, super joli. C'est trop beau, c'est au coloré. Puis du coup on peut mettre avec les épaules comme ça quand il fait un peu froid et quand on est à la mer on peut descendre les épaules et en vrai ça tient bien, c'est super joli comme ça aussi. Ça pour bronzer un peu ici. Et tu peux le monter aussi hein, vu qu'il se serre un peu en bas. En fait on peut faire tout ce qu'on veut. Tu peux le monter comme ça un peu. Mais meuf toi ton défi tu vas bien le faire en France. Ça sert pas mais je pense en vrai je peux mettre un petit chouchou juste comme ça marche aussi. Vas-y, monte ton ventre là un peu. C'est bien, on est fiers de toi. Et ce pantalon qui vient de l'atelier de Juliana. Oui, c'est ça. Alors du coup, celui-là c'est pas le mien, je vais le ramener pour une pote, mais je le mets quand même parce qu'il est magnifique. En fait, du coup, c'est un grand morceau de tissu qu'on peut mettre sous plein de formes différentes. Du coup, moi, je l'ai mis en pantalon parce qu'il est super joli. Et du coup, c'est hyper fluide. En fait, vu qu'il n'y a aucune couture, c'est juste tenu parce qu'il y a une ficelle devant et une ficelle derrière. Bah, en fait, ça fait un peu presque comme des jupes. Et je trouve ça... Enfin, moi qui adore les trucs qui tournent, je trouve ça hyper confortable. Et en fait, c'est une marque qui s'appelle Mr V. Oui, c'est ça. Elle est Mrs V. Elle est géniale. Et en gros, le principe de sa marque, c'est que les vêtements, ils sont adaptables genre du 34 au... 50 et quelques, il va pour toutes les tailles et c'est des vrais vêtements, comment on dit taille unique.
c'est des revêtements taille unique. Parce que souvent, les tailles uniques, c'est un peu des mythos. C'est du M, quoi. Ouais, exactement, c'est souvent du M. Et ici, au Brésil, ils font des vraies tailles uniques. Et en fait, ça peut se mettre en pantalon, ça peut se mettre en combinaison, ça se met en jupe, ça se met en robe, ça se met en pareo, enfin en châle, ça se met en plein de trucs différents. Et cette créatrice, elle a des vidéos sur YouTube où elle montre comment les mettre. Ouais, ça, c'est si jamais tu te poses la question de où les acheter, au Brésil. En fait, tous les vêtements là, on les trouve pas sur internet. C'est assez complexe d'acheter des trucs du Brésil pour la France. Mais du coup, on a beaucoup de chance. Et la chance qu'on a aussi, c'est que pour nous, les Français, ça coûte vraiment pas cher. Ça, je pense que ça coûte une quarantaine d'euros. Donc pour 35 €, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 35 €. Tu as un vêtement de créateur sur mesure. Elle l'a retouché pour... en fait, c'est à Jeanne. À Jeanne. Et la créatrice l'a retouché pour Jeanne. Parce que Jeanne est un peu plus petite que moi, du coup, il fallait un peu. Donc, tu as des vêtements de créateur pour 35 € faits sur mesure. C'est ça. Et c'est trop bien. Et un vêtement que tu peux porter de 1000 manières différentes. Ouais, c'est ça. Puis il est super confortable. Ouais, le tissu le tissu est super doux. Et du coup, et ça, je l'ai acheté sur un marché de créateurs aussi. Donc là, il y avait un mec et une meuf au stand, donc je pense que c'est eux qui les ont cousus. Généralement, dans les marchés de créateurs, c'est des toutes petites entreprises familiales. Et c'est eux qui font les vêtements. Et ils faisaient des chouchous aussi, des petits chouchous trop mignons. Du coup, avec du tissu aussi coloré. Et t'as acheté aussi ça? Oui, je vous l'ai montré. Voilà, qui sont des boucles d'oreilles que t'as pris à l'atelier de Juliana. Oui, c'est ça, avec des petits coquillages, parce que ici, c'est l'emblème en fait. Enfin, je sais pas comment dire l'emblème, mais le truc qu'on retrouve très souvent en fait. Toutes les femmes, j'ai l'impression qu'elles en portent. En fait, c'est un truc qui est très fort dans la culture afro-brésilienne et dans les religions afro-brésiliennes. Et du coup, ça a une signification par rapport à la religion afro-brésilienne. Et aussi, c'est quelque chose qui te porte chance et qui te protège, en fait. Voilà. Ok. Du coup, celles-ci, elles m'ont été offertes par une des femmes de l'atelier. Donc, je les ai très fort dans mon cœur. Et la dame qui les fait, elle est magnifique. Ah oui, elle est incroyable. La tenue numéro 3. Alors ça, pour moi, c'est toi. Voilà. Du coup, c'est rigolo parce que c'est la première tenue que j'ai achetée jour 1 en arrivant ici. Je voulais une combinaison, ça s'appelle une combinaison je crois, depuis très longtemps en France. Et en fait, en France, malgré le fait qu'il y ait des tailles différentes, j'en trouvais jamais des qui ne m'écrasaient pas l'entrejambe. Ou sinon, après, il m'arrivait ici au niveau des seins, quoi. Enfin, je devais choisir soit en haut, soit en bas, ça cachait mes palais en même temps. Et du coup, j'ai vu ça là dans le magasin. Du coup, elle m'arrive juste au-dessous du genou. Donc c'est vraiment le truc où je suis hyper confortable. La texture en élastane là, hyper confortable. Et aussi, les bretelles, elles se ferment avec des nœuds et en fait je l'enfile comme ça et je fais les nœuds à chaque fois. Et du coup c'est hyper bien parce que je peux mettre la hauteur que je veux sous mon aisselle et dessus. Et ça c'est trop bien parce que les jours où j'ai envie d'être chill, je peux le mettre plus détente, les trucs. Les jours où je sais que je vais beaucoup bouger, où je veux pas qu'on voit mes seins, je vais resserrer plus ici. Donc c'est hyper pratique elle est belle, pour ça. Quoi. Elle est belle, elle est colorée, c'est frais, ça te va tellement bien, ça te rend encore plus belle. Trop chou. C'est trop beau. Et puis les poches encore, moi je sais que c'est un des trucs que je regarde beaucoup quand j'achète, quand il y a un bas quoi, c'est qu'il y a des poches quoi, parce que c'est tellement pratique, les poches. Et je sais que ça m'a fait beaucoup rire quand je l'ai acheté. Parce que je l'ai essayé au magasin et j'ai hésité un peu parce que j'avais encore la mentalité française. On se rappelle, ça faisait que 24 heures que j'étais à Rio. Et je me disais en France, ah mais ça te fait pas des belles formes, tu ressembles à rien. Bref, des trucs qu'on a l'habitude d'entendre en France quoi. Et puis après je me suis dit, mais en fait elle est tellement confortable et elle est tellement belle, genre les designs des fruits, de tous les fruits et les couleurs. Je sais, mais en fait, nique si je ressemble à rien, moi je suis trop belle dedans, je me trouve magnifique dedans. Donc voilà. Et puis les petites boucles d'oreilles, je m'avance, j'espère que je ne suis pas floue. Ça, c'est toi qui me les as offertes, donc je te laisse raconter leur histoire. Alors ces boucles d'oreilles, elles sont d'une marque qui s'appelle Xoxota. Et en fait, c'est des boucles d'oreilles faites main, en feutre, qui représentent des petites chattes avec des clitoris. Et elles sont super belles parce que quand tu les regardes, tu te rends pas bien compte au début que c'est des chattes. Ouais, au début, tu vois juste des formes géométriques. Sauf qu'en fait, c'en est. Et la meuf qui fait ça, elle les vend normalement pendant le carnaval. Pendant le carnaval, elle a une grosse pancarte avec toutes ses chattes. Et elle est connue pour vendre les boucles d'oreilles de chattes. Et j'avais perdu son contact. Et en fait, là, j'ai retrouvé son contact. Donc, j'en ai acheté plein que j'offre à mes meufs. Parce que j'aime bien cette meuf et j'aime bien ce qu'elle fait. Ouais, moi je trouve ça trop cool parce que tu m'en as offert des super colorés. Ouais, mais il me semble que c'est parce que t'aimes les couleurs. Oui, c'est et donc ça. Voilà, tu m'as les couleurs, donc je me suis dit, ah ouais, elle aime les couleurs. Ah si, on va lui mettre de la couleur à elle. Du coup, je suis trop contente parce qu'elles vont avec tout et elles sont géniales. Elles sont trop belles. Du coup, remplies de couleurs comme à Rio. Exactement.
Voilà. Tu vas remettre en France. Ah bah alors ça, puissance 10 000. Puis surtout que moi, je bosse beaucoup depuis chez moi parce que je suis illustratrice. Donc c'est aussi un des trucs que je regarde quand j'achète des habits maintenant. Un truc où je peux rester genre 5 heures assise à dessiner sans que ça me taille la ceinture, sans que j'ai à remettre mon truc toutes les 2 secondes. Donc puissance 10 000, celui-là, je le surkiffe. Tenue numéro 4. Du coup, alors, ce t-shirt. Ouais, celui-là, je l'ai acheté dans la favela des Rocinha. Si, je m'en souviens très bien. Ouais, il est pas magnifique. Il est très beau. En fait, tu l'as acheté dans un magasin qui s'appelle Souvenir House. Et en fait, c'est le magasin de souvenirs de la favela de Rocinha. La favela de Rocinha, c'est celle que Leandro fait visiter aux filles parce qu'il est né dans cette favela. C'est la plus grande favela de Rio, du Brésil et d'Amérique latine. Et en fait, la plupart des choses qui sont dans cette boutique, elles sont faites par les gens de la favela. C'est ça. Ça, c'est une marque qui est faite par le mec qui tient la boutique. Et il avait une série de t-shirts, je ne sais pas si c'est le cas pour celui-là, qui sont faits à base de produits recyclables. De matériaux recyclés, ouais, voilà. c'est ça. Et donc ça donne encore plus de sens. Et quand il fait des photos, quand il y a des images, c'est ses photos à lui. Ouais, c'est ça. Puis il est trop mignon. Genre, il nous a montré, genre en mode ah, ici, à ma maison, regardez et tout. Ah, et du coup, ouais, c'est trop chou. Bon, du coup, pour moi, ça avait beaucoup de sens d'acheter pour soutenir la boutique. Et donc, bah, ça, je voulais quelque chose que je voulais remettre en France. Donc là, blanc, avec quand tu vois de loin, tu vois pas trop ce que c'est. Et en fait, quand tu t'approches, il y a vraiment tout plein de détails. Enfin, c'est vraiment hyper beau. Puis le style vraiment graphique, moi, ça me parle beaucoup. Et ça représente vraiment la favela, en fait. Ouais, c'est une photo de la favela. Version dessin, quoi. Et je trouvais ça vraiment hyper cool. Puis en blanc, ça se porte avec tout. Puis ça, c'est vraiment genre de truc, je peux le mettre en pyjama comme je peux le mettre avec un jean, un t-shirt, ça va partout. Je trouve ça trop bien d'avoir des habits qui passent partout. Ouais. Et puis voilà, moi, ça m'a porté de le soutenir. Puis j'ai parlé avec lui, il était trop mignon. Ouais, c'est un chouchou. Et puis voilà, du fait qu'il ait cette boutique avec plein d'autres créateurs, j'ai aussi acheté des tableaux là-bas. Vraiment, puis les prix à Rio aussi, d'un tableau unique pour 8 €, tu fais waouh. Alors c'est beaucoup les prix de la favela, ça pour le coup. Parce qu'en fait, quand il y a les filles à la maison, on essaye de ne pas les amener dans les boutiques de souvenirs qui sont trop genre chinois et compagnie. Ouais. J'ai pas de problème avec les trucs les chinois, hein. C'est juste que voilà, on essaye que ce soit un peu plus éthique. Et donc généralement, je vais dans des trucs où c'est fait par des Brésiliens. Et où il y a le moins d'intermédiaires possible. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc c'est plutôt chouette. Ouais, c'est ça. Puis du coup, vu que ça me tenait à cœur, ça rentrait parfaitement dans ce que tu nous proposais. Et du coup, j'ai acheté plein de trucs là-bas. Et voilà. Et voilà la tenue numéro 5. Alors. Du coup, ça, c'est une magnifique chemise que j'ai achetée au même endroit que j'ai acheté le t-shirt précédent qui était jaune, aussi coloré. Donc, un marché de créateurs juste à côté de l'atelier de Juliana. Et pareil, elle est superbe, magnifique, avec plein de couleurs. Si. Et puis, j'ai pas l'impression, peut-être que c'est moi qui ai pas fait gaffe, mais qu'au Brésil, il y a trop des habits mec-meuf. Genre les chemises, c'était des chemises, quoi. Oui, en fait, on a pas trop ce truc de... On a beaucoup moins ce truc de genre. Ouais. Et ça va même plus loin que les chemises. Alors, c'est vraiment le monde que je fréquente. Quand je parle du Brésil, moi, je parle de Rio et je parle vraiment du monde que je fréquente, qui est plutôt le monde des artistes, le monde du centre de Rio. Ouais, c'est le monde qui m'intéresse aussi. Donc, Et alors là, nous, pour le coup, il n'y a pas trop de questions de genre. Tu peux voir un mec totalement hétéro avec une jupe et des boucles d'oreilles. Et ça choque personne, et ça devrait pas choquer les gens. Non, non, tellement pas. Et tu peux voir, les chemises comme ça, nous on les porte, les chemises longues, les chemises courtes, les mecs, les garçons, et les filles. Et puis aussi les chemises courtes qu'on associe plus aux filles, là, les chemises croc-top. Les mecs les portent. Ouais, je trouvais ça vraiment génial de pas se prendre la tête, de pas avoir spécialement les rayons mec-meuf, enfin juste t'as un portant avec plein de chemises et tu choisis juste ta taille et ton motif qui te plaît, quoi. Et moi je me suis beaucoup habituée à ça et je pense que j'aurais du mal en France à retourner à ce truc où c'est tellement relou, quoi. Genre par exemple les comment ça s'appelle les combinaisons. Il y a des mecs qui les mettent. C'est pour les mecs qui les mettent, c'est pour tous les êtres humains. Oui, c'est ça. C'est des habits, quoi. C'est fou, ça. Et du coup, donc ça, c'est un truc... moi, je le porte souvent avec un nœud, ce qui fait chaud. Mais après, genre, quand j'ai envie d'être un peu plus chill, je peux le porter juste comme ça, voilà, comme ça. Et tu la remettras en France ? Ouais, de ouf. Et ma colocataire qui a vu tes photos et qui a déjà dit qu'elle me la réquisitionnerait. Donc, je sais pas si je pourrais la remettre un jour, mais en tout cas, elle sera utilisée. Tu peux acheter un truc comme ça en France ou pas ?
Pas avec cette coupe, le design totalement, mais moi j'aurais dit ah non, ça fait trop masculin, tu vois. Alors qu'en vrai je suis débile et je suis complètement pour l'abolition des genres, mais c'est genre voilà. Et du coup je vous montre aussi encore une autre paire de boucles d'oreilles. Donc c'est encore avec le coquillage qu'on a vu précédemment. Et du coup je l'ai aussi acheté à l'atelier de Juliana par la magnifique créatrice que celle où il y avait les petits coquillages blancs. Je suis très contente de l'avoir acheté, franchement c'est. Puis le tissu encore une fois, j'ai l'impression que tout est hyper agréable à porter ici. Ouais, et puis c'est des vêtements de chaud, tu vois, donc faut que ce soit léger, faut que ce soit agréable et il faut que ce soit très coloré surtout. Ouais, moi ça me plaît. Mais ça m'a fait rire parce que en France, j'avais l'impression de jamais porter à cette couleur. Et quand je suis arrivée ici, du coup avec le voyage féministe et sororité, j'ai vu mon carré où j'ai mis tous mes habits à côté de ce dame. J'étais en fait je porte déjà beaucoup de couleurs, mais ici j'en ai acheté encore plus. Quand tu as mon armoire. Ouais, clairement, elle est ouf, je l'ai vue. Il y a que de la couleur. Et surtout des motifs complètement explosés par rapport aux autres. Et je trouve ça génial quoi. Sens. Voilà mon armoire. Ça, c'est mes habits du quotidien. C'est les couleurs que je porte. Et alors, je fais ça alors qu'aujourd'hui, je suis habillée en noir et blanc, bien entendu, pour illustrer, mais parce que je suis en pige. Et du coup, comme je te disais, en France, j'ai l'impression qu'on est un peu cantonné au motif Liberty. Je sais pas si tu vois, c'est les petites fleurs là de grand-mère. Des petites fleurs de grand-mère. Ah ouais? C'est très joli. C'est la mode en ce moment? Non, j'ai l'impression qu'on est un peu cantonné à ça. Genre ça, ou qu'il n'y a pas des gros motifs, des grosses fleurs comme on peut avoir ici. Des trucs avec des gros perroquets, des flamants roses, des machins, tu vois. Des ananas, grands comme ça. Il n'y a pas ça en France. Et du coup, je suis très contente de les ramener chez nous. Cool. On passe au maillot? Le maillot de bain, Michael. Maillot de bain. J'ai un peu peur, mais allez, c'est parti. Et maintenant, le bikini. Comment on se sent dans un bikini brésilien? C'est étrange par rapport à ce que j'ai l'habitude de porter. N'est-ce pas? Mais ça rend fière de soi quand même. Et surtout de la fierté, je trouve. Si. Parce que, comme je te disais, moi je voulais vraiment pas monter mon ventre. En France, j'ai toujours porté des une-pièce. Quand on est arrivé dans le magasin de bikini, Chloé ne voulait pas montrer son ventre, donc il fallait qu'on trouve un taille haute. Ouais. Mais par la force de l'emboucanage, j'ai réussi à ce qu'elle achète ce petit maillot string avec ses fesses. Mais ça va, mes fesses, j'ai pas de soucis, moi, elles me plaisent bien. Elles sont très bien, elles sont parfaites, c'est très parfait. Et en fait, quand je suis rentrée dans la boutique, j'ai vu ce motif là avec les yeux qui m'a fait complètement craquer. Et au début, j'étais en mode je vais voir si ce motif il existe en une pièce. Puis en vrai, les une pièce brésiliennes, c'est pas les mêmes une pièce que ils sont genre comme ça quoi. Et puis c'est quand même string. C'est des une pièce. En France, on appelle ça une pièce et demie. Du coup, quand je suis arrivée au Brésil, j'avais que 3 tenues. Parce que je voulais acheter plein de trucs ici et j'avais pas pris de maillot, donc je me suis dit qu'il fallait quand même que j'achète un maillot. Et avec 2 culottes, oui. Et j'en ai jeté une à la poubelle. Ça c'était la cata, mais bon, c'est pas grave que ça. L'histoire c'est qu'elle s'est changée dans la cabine d'essayage et après on est parti à la plage. Du coup dans la cabine elle a laissé une culotte. Et toutes mes meufs étaient parties et moi j'étais là pour régler les trucs et tout avec les vendeuses et je vois une culotte. On voit une culotte avec les filles, on se dit mais à qui c'est et tout. Après on s'est dit non vas-y on l'achète à la poubelle, on l'a acheté à la poubelle. Et j'ai eu un éclair de génie en bas des escaliers, je commence à remonter, je croise Laetitia, a fait je l'ai acheté trop tard. Bon, c'est pas grave, c'est les aléas du Brésil. Et du coup, je disais, dans la boutique, il fallait vraiment que j'achète un maillot parce qu'on allait aller à la mer et j'en avais pas et je comptais bien me baigner parce que j'adore me baigner. Et du coup, je me dis, bon, allez, ça coûte rien d'essayer le maillot avec le motif qui me plaît. Et moi, j'étais partie du principe que un maillot avec cette coupe-là, ça allait jamais... J'ai pas des gros seins, mais j'aime qu'il soit quand même tenu, surtout à la mer avec les vagues qu'on se prend comme ça. Et je l'essaye. Et là, c'était un des maillots les plus confortables que j'ai jamais essayé de ma vie. Genre, la bande ici, elle tient tout bien en place. Et c'est incroyable. Et le système qu'ils ont dans leur dos, pour accrocher les bretelles, c'est hyper confortable. Parce qu'en France, on a quasiment que le truc qui te tape dans le dos comme ça. Et après, moi, je finis la balle, ça fait hyper mal. Et ici, ils ont ce système-là de petites accroches qui passent. Et tu peux le mettre comme en ça. fait, c'est ça. Tu peux aussi le mettre comme ça. Tu peux le mettre de toutes les manières. En fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut les accrocher de toutes les manières. Et alors, nous ici, ça, on l'utilise aussi comme un vêtement. C'est un haut que tu mets avec un short ou une jupe. J'en ai acheté un noir aussi, du coup. Et je l'ai mis avec un sarouel un jour. Ouais. Cool. Du coup, c'est top. Et le petit bas? Et le petit bas, très 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 petit. Très petit, très bien. Souvent, mes meufs, quand je les amène acheter le maillot, elles disent non, mais tout est trop petit, je trouve pas ma taille. Et je leur dis non,
C'est pas que tu trouves pas ta taille, c'est que tu réfléchis comme une Française. Ouais. Vas-y, viens, on va te faire réfléchir comme une Brésilienne, on va te mettre dans un maillot de Brésilienne. Et les vendeuses, elles étaient trop mignonnes. Elles disaient, mais on comprend pas pourquoi vous sentez pas bien dans les maillots et tout. Elles comprennent pas le délire des Françaises. Elles disent, mais vous êtes toutes magnifiques. Enfin, les Françaises, elles disent, ah, mais j'ai de la graisse ici. Ouais, et elles disent, bah, c'est normal en fait, parce que t'as un corps. C'est ça. Puis moi, ça me faisait beaucoup rire de voir que il y avait plein de meufs, enfin, on était quasiment toutes dans cette problématique, il y a des meufs qui font mais genre moitié mon poids, quoi. Enfin, et du coup, c'est drôle ça m'a fait rire sur le moment de voir qu'on était toutes avec des complexes, puissance 10 000, et je me suis dit, mais en fait, là, je suis avec des meufs qui sont quand même géniales, on se connaissait depuis 1 ou 2 jours, elles avaient l'air toutes géniales, et on va juste aller se baigner, quoi. Puis si Laetitia a dit qu'au Brésil, il n'y a pas de souci pour qu'on aille se baigner comme ça, bah c'est parti. Du coup, j'ai pris le haut avec le motif qui me faisait kiffer et un bas qui allait bien avec. Très bien. Et du coup, je me suis baignée donc plein de fois avec cette ensemble. Et tu étais très heureuse. Ouais, j'étais très heureuse. Et puis en fait, une fois qu'on est dans l'eau, on n'y pense plus à ce qu'on porte. Et puis tu as vu que surtout personne te calcule à la plage et que personne te regarde, les gens se foutent de ta vie. En France, j'ai l'impression, après je sais pas si c'est parce que toi tu m'as dit que personne ne calculait, que c'est vraiment le cas. Mais non, c'est qu'en fait, des culs, on en voit toute la journée. Donc un cul de plus ou un cul de moins sur la plage, on le voit pas, tu vois. Non, c'est sûr. Et ça n'attire absolument pas l'attention. Et quand t'as un corps avec des formes, c'est tellement la normalité ici que ça attire pas l'attention non plus. Je vois des meufs, elles font le double, le triple de toi, elles mettent des maillots encore plus petits. Et vraiment, personne ne les calcule parce qu'on s'en fout. Ouais, non mais du coup, c'est vraiment cool. Et il y a tous les âges, c'est-à-dire qu'à tous les âges, tu t'habilles comme tu veux à la plage ou dehors. En été à Rio, par exemple, les dames qui ont 50, 60 ans, 60 ans, qui sont super grosses, tu vois, super rondes, elles mettent un micro-short avec le soutif et elles vont comme ça dans la rue. On sent pas les steaks. Mais oui, c'est trop drôle. Mais oui, mais ça devrait être comme ça partout en fait. Ouais, mais du coup, ça m'a encore plus donné envie de m'affirmer en France. Enfin, pas m'affirmer, on va être juste porter des habits, tu vois. Je peux même pas m'affirmer, genre, je vais pas faire une manif parce que je porte un short, tu vois. Mais en vrai, c'est un acte politique en France de porter un short. Non, surtout si tu habites à Paris. Ouais, ah oui. Ah ben moi, tu vois, c'est drôle, je viens du sud de la France. Et dans le sud de la France, en plus dans un petit village. Pour moi, c'était normal de porter un maillot et un short pour sortir. Et à 17 ans, je suis montée à Paris. Et donc j'ai eu les premiers harcèlements de rue et toutes les meufs de ma classe qui étaient parisiennes m'ont dit mais meuf, mais c'est quoi cette tenue en fait, c'est à Paris tu peux pas, sinon tu te fais emmerder quoi. Et du coup j'ai vite vu qu'à Paris je pouvais pas mettre un short et un haut de maillot. C'est d'une tristesse absolue mais c'est la réalité. Ouais, non c'est vrai. Et du coup là je suis à Nantes et j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus chill sur ça. Donc je pense que là cet été en plus. Donc cet été si tu veux voir ce petit cul à la plage, il faut aller. Tu vas où à la plage? Bah je vais aller sur les bords de la côte vers Nantes. Sur les bords de la côte. Il y aura ce petit cul à la plage et n'hésite pas à aller le voir pour lui faire des bisous. Pas sur ses fesses, des bisous à elle. Ou sur ses fesses. Waouh. Voilà. C'est ça. On est bon, la conclusion de ça, c'est que t'aimes les bisous sur tes fesses et que la vie est belle. Ouais, pleine de couleurs, de paillettes et de motifs originaux. Voilà. Merci meuf. Merci. Des bisous. Ciao.